Alors bonjour, on va commencer par une des premières notions qu'on a vues cette année, c'est-à-dire les suites arithmétiques. Donc dans les suites arithmétiques, on a en gros 5 questions qu'on peut vous poser. Donc je vais faire un exemple et je vais en même temps passer à travers les différentes applications. Donc si on commence avec une suite, donc vous avez ici les rangs, ok, qui doivent nécessairement être des entiers positifs. Ok. Et on a, donc si je mets ici comme étant les rangs, la variable n, et je mets ici t pour les termes, si j'ai la suite suivante. Alors, la première question qu'on peut te poser, c'est d'aller trouver la règle. OK? Donc, pour trouver la règle, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'abord et avant tout d'aller trouver la régularité. Donc, la régularité, si vous vous souvenez bien, c'est l'écart qui existe entre un rang, un terme et un terme consécutif. Donc, on a ici la régularité de moins 3. Donc, en utilisant la régularité de moins 3, on va commencer à construire notre règle. OK? Donc, en deuxième étape, on va déjà savoir que notre règle va commencer par t égale à, et notre régularité va devenir le coefficient de notre variable n qui représente les rangs. On devra faire plus quelque chose si on a besoin pour justement venir ajuster notre règle pour que ça nous donne bel et bien le terme désiré. Donc, une fois qu'on a ce point d'interrogation, on va remonter en haut dans notre suite. On va aller par exemple au rang 1 et on va se dire moins 3 fois 1, ça fait moins 3. J'ai pas moins 3 ici, on s'aperçoit que j'ai moins 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour passer de moins 3 à moins 4? Je dois donc faire un moins 1. Donc, la règle va venir s'ajuster et on va découvrir à ce moment-là la règle de la suite qui est juste au-dessus, c'est-à-dire t est égal à moins 3n moins 1. Donc, on peut aussi tester la règle après coup dans un rang autre que le 1 pour voir si ça fonctionne. Donc, si on s'en va maintenant au rang 3, juste pour voir, alors ça fait donc moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 9 moins 1, ça fait bien moins 10. Donc, on est assuré que notre règle fonctionne. Deuxième question maintenant qui est possible de poser. On a également, la demande d'aller chercher un terme en particulier. Donc, on pourrait à ce moment-là dire la question tout simple, je veux aller chercher T30, par exemple. OK? Donc, pour aller chercher T30, je vais d'abord et avant tout installer la règle. Et à la ligne suivante, je vais installer mon T30, indice 30, qui dit le terme à la position 30. Et là, dans l'équation, je vais remplacer n par mon 30. OK? Et à la ligne suivante, j'obtiens moins 3 fois 30 qui donne moins 90, moins 1. J'ai donc mon terme à la position 30 qui vaut moins 91. Ça veut dire que si je remontais ici, oups, excusez, si je remontais ici, OK, donc à la position 30, j'aurais mon terme moins 91. Donc, vous voyez ici, d'abord, la règle, on remplace et on trouve. Troisième question possible, c'est d'aller trouver le rang à partir du terme. Donc, si je veux aller trouver le rang à partir du terme, je pourrais dire donc quel est le rang du terme. Par exemple, je ne sais pas moi, le terme moins 133. Donc, pour les mêmes raisons, je vais encore rétablir ma règle de départ, qui est moins 3n moins 1, et je vais substituer, remplacer le terme par moins 133. Et je vais faire mon équation que je vais résoudre. OK? Donc, moins 133 plus 1 de chaque côté. OK?
ce qui me permet de simplifier et d'obtenir à la ligne suivante moins 132 qui est égal à moins 3n. Par la suite, je vais résoudre, donc isoler n, en divisant de chaque côté par moins 3. Ce qui me donne, en bout de ligne ici, ma valeur de n, mon rang, qui vaut 44. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ici, quand je passe plusieurs termes, j'arrive à moins 133. Mais cette fois-ci, le rang de ce terme moins 133, c'est 44. Donc, c'est vraiment la question opposée que je viens de vous démontrer. Ensuite, ça fait 3 questions. La 4e question, c'est la verbalisation. Donc, pour la verbalisation, moi, ce que je suggérais à mes élèves, c'est de commencer par les plus ou moins et ensuite la multiplication-division. Toujours en débutant notre règle, notre verbalisation, en disant le terme vaut. Donc, si je reviens ici, cette fameuse règle qu'on a trouvée, donc je vais commencer avec le terme vaut. Donc, on commence toujours par le terme vaut. Et là, on s'en va à la fin de la règle. Et on dit 1 de moins. Donc, on voit le de moins ici. OK? Et le que, lui, le que, il nous permet de faire la séparation entre addition-soustraction et multiplication-division. Donc, le terme vaut 1 de moins que. Que quoi? Que moins 3 fois. Et là, on va parler du rang ici. On ne parlera pas de n. On va dire 1 de moins que moins 3 fois son rang. Okay? Et cette verbalisation-là est générale. Elle peut être adaptée à n'importe quel contexte. Donc, si jamais les termes, ça se trouve être des images et n, ça se trouve être un nombre de pages, bien, il va falloir adapter ce que je viens de dire au contexte. Donc, le terme vaut 1 de moins que moins 3 fois son rang. Maintenant, la dernière application, c'est qu'on pourrait vous demander aussi d'aller générer une suite à partir d'une règle. Donc, ça, c'est un peu moins compliqué, je pense. Donc, si on se donne une règle quelconque, par exemple, t est égal à 4n moins 6, et on vous dit crée la règle, génère cette, génère cette suite-là. Donc, ce que moi je demande, okay, vous vérifierez avec vos professeurs respectifs, mais moi ce que je demande à mes élèves, c'est en premier lieu d'aller calculer un terme en particulier, un rang. Donc, là, habituellement, mes élèves calculent le terme 1. Donc, t est égal à 4n moins 6, et là je calcule t1, qui équivaut à 4 fois 1 moins 6. Alors, on trouve t1 qui vaut 4 moins 6, qui vaut moins 2. À partir du moment où ils ont trouvé ce moins 2-là, ils sont capables de générer la suite. Donc, si j'ai 1, 2, 3 et 4, okay, j'aurai donc moins 2 comme premier terme. Et après ça, je ne demande pas plus de calcul que ça. Je demande d'aller se servir de l'information qu'on a dans la règle, soit la régularité qui est plus 4. Donc, avec le plus 4 ici, je suis en mesure d'aller chercher facilement la valeur du terme 2. Donc, moins 2, plus 4, ça donne plus 2. Ensuite, plus 4, plus 4. Donc, vous voyez qu'avec la régularité, ça devient plus simple d'aller générer la suite par après. Donc, il est évident que le calcul qui est ici, cependant, est essentiel. Donc, voici les 4 applications, les 4 types de questions qu'on peut demander suite à un problème avec une suite arithmétique. Merci.